Le tribunal administratif de Paris a rendu un jugement intéressant le 3 février 2021. Il a été saisi par diverses associations qui avaient mené il y a un an un mouvement qui s'appelle l'affaire du siècle, un mouvement de pétition pour réclamer que l'État respecte ses engagements en matière écologique. Les associations, c'est Oxfam France, Association Notre Affaire à tous, Fondation pour la Nature et l'Homme et l'association Greenpeace France. Et dans cette affaire, les associations ont lancé un mouvement de pétition pour contraindre, pour imposer au gouvernement de mettre fin à ces manquements dans ses obligations en matière de lutte contre le changement climatique. Donc les associations estimaient que l'État n'agissait pas, donc elles cherchent à le contraindre à agir, et elles ont réclamé donc la réparation d'un préjudice écologique et moral résultant de ces manquements. Le Premier ministre n'ayant rien fait, donc les associations, elles ont saisi le Premier ministre, il n'a rien fait. Les associations donc saisissent le tribunal administratif de Paris d'un recours en indemnité, et s'il fait droit à la demande des associations, elles demandent, les associations, que le tribunal ordonne à l'État de prendre les mesures qui s'imposent pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, afin de respecter nos engagements internationaux. Alors, c'est une affaire intéressante parce que les préoccupations écologiques sont fréquemment dans le débat, et les gouvernements successifs prennent des engagements sans être pleinement conscients peut-être de leur portée. Et cette affaire démontre eh bien que les engagements ont un sens. Le gouvernement, l'État, ne peut pas prendre certains engagements et s'étonner ensuite que l'on cherche à les lui faire respecter. Alors tout d'abord, premier intérêt de cette affaire, c'est que le tribunal administratif reconnaît l'existence d'un préjudice écologique. Donc les associations sont fondées à en demander la réparation. Le préjudice écologique a été créé par une loi il y a quelques années, et il est codifié, c'est une loi qui a 6-7 ans. Le préjudice écologique donc est codifié aux articles 1246 et suivants du Code civil. Je cite l'article 1246 du Code civil. Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. Selon l'article 1247, le suivant, le préjudice écologique consiste en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. Voilà ce qu'est le préjudice écologique. Et l'article 1248 dispose que l'action en réparation du préjudice écologique, s'il y a un préjudice, qui est-ce qui en demande la réparation, est ouverte à toute personne ayant qualité à agir, telle que l'État, l'Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales, leurs groupements, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans. Et puis d'ailleurs, à propos des associations, puisque nous étions en présence d'associations dans cette affaire, l'article L 142-1 du Code de l'environnement dispose que toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Donc, le tribunal administratif considère qu'il découle de ces différents articles, notamment l'article L 142-1 du Code de l'environnement et l'article 1248, qui désigne les titulaires du droit à demander réparation du préjudice écologique, que les 3 associations en cause, ou les 4, étaient fondées à introduire une demande de réparation du préjudice écologique. Ensuite, donc, après avoir admis la recevabilité, le tribunal administratif identifie le préjudice écologique. Est-ce qu'il existe un préjudice écologique? Le tribunal rappelle, c'est un très long rappel, le tribunal administratif rappelle les différents engagements qu'a pris l'État, la France. Il rappelle tout d'abord que le GIEC, c'est-à-dire le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat,
auquel la France participe activement, attribue le réchauffement climatique, ou une part importante du réchauffement climatique, à l'homme. Le tribunal en rappelle les conséquences en France. Augmentation de la température moyenne sur la décennie 2000-2009 par rapport à la décennie 60, à la période 1960-1990, une augmentation d'un peu plus d'1 degré. C'est objectif. Accélération de la perte de la masse des glaciers du fait de ce réchauffement, érosion côtière qui n'est pas un phénomène lointain, hein, cela affecte un quart des côtes françaises, et donc risque de submersion. Il y a des affaires célèbres à ce sujet. Cela entraîne l'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, canicules, sécheresses, incendies de forêt, inondations, risques auxquels sont exposés, selon le tribunal, 62% de la population française. Donc il y a bien un préjudice. Le tribunal administratif se demande si l'État, puisque c'est lui qui est attaqué, a une part de responsabilité dans ce préjudice écologique. Et le tribunal administratif, c'est intéressant, reconnaît une obligation générale de lutte contre le changement climatique. Obligation générale de lutte contre le changement climatique, obligation qui pèse en premier lieu sur l'État, qui vote des lois, qui prend des décrets, etc. C'est une règle classique en matière de responsabilité administrative. La responsabilité administrative repose sur un manquement à une obligation dont la victime demande réparation. Pour en arriver à cette affirmation qu'il existe une obligation générale de lutte contre le changement climatique qui pèse sur l'État, le tribunal rappelle tout d'abord les conventions internationales que la France a ratifiées, par exemple la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 1992, qui affirme que les États s'engagent, s'ils ratifient, à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique, c'est-à-dire qui vient de l'homme, dangereuse. Voilà un engagement de la France. En vertu de l'article 3 de cette convention, les États parties s'engagent à préserver le système climatique dans l'intérêt des générations présentes et futures. Naturellement, le tribunal administratif cite l'accord de Paris que la France s'est félicitée d'avoir mené à bien, à son terme, en son temps. C'est un accord du 12 décembre 2015 que la France a ratifié et qui prévoit que les États mettent tout en œuvre pour contenir l'augmentation des températures. Donc voilà les traités internationaux. Après, le tribunal administratif cite les directives européennes. En vertu de ces directives, ce qu'on appelle le paquet climat, c'est un ensemble de directives, la France, enfin comme les autres États de l'Union européenne, s'est engagée à réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à leur niveau de 1990. Cet objectif de réduction à 40% figure également dans l'article L100-4 du Code de l'énergie, issu de la loi du 8 novembre 2019, la loi relative à l'énergie et au climat. Vous voyez, c'est pas ancien. Et pour mettre en place, pour atteindre cet objectif de réduction de 40% des gaz à effet de serre, l'État met en œuvre, par des textes administratifs, ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone. De tous ces textes, l'État déduit que l'État français, qui a reconnu l'existence d'une urgence à lutter contre le changement climatique en cours, a également reconnu sa capacité à agir effectivement sur ce phénomène de réchauffement pour en limiter les causes et en atténuer les conséquences néfastes. Il a choisi de souscrire à des engagements internationaux, d'exercer son pouvoir de réglementation dans de nombreuses dispositions qui ont pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il y a bien une obligation de l'État, qu'il s'est en quelque sorte imposé lui-même par tous ces textes que le tribunal administratif rappelle. Le tribunal administratif se demande maintenant si, en manquant à cette obligation, est-ce que l'État a contribué à la réalisation du préjudice écologique que le tribunal a identifié, on vient de le voir. Est-ce que ce manquement à cette obligation générale
a concouru au préjudice écologique. Les associations soutiennent que l'État a manqué à ses devoirs dans 3 domaines. 3 domaines dans lesquels on peut lutter contre le changement climatique, réduire les gaz à effet de serre, amélioration de l'efficacité énergétique, augmentation de la part des énergies produites à partir de sources renouvelables. On remplace le pétrole ou le gaz par les éoliennes ou le photovoltaïque. Et réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc le tribunal prend en compte ces 3 éléments. Amélioration, tout d'abord, de l'efficacité énergétique. Le tribunal administratif observe que finalement, la consommation finale d'énergie a diminué de 1,7% entre 2012 et 2017. Donc il y a bien eu une baisse, mais largement inférieure au rythme qui est exigé pour atteindre l'objectif fixé pour 2018 de réduction de cette consommation. C'est fixé dans des textes qui nécessiterait de multiplier par 4 le rythme annuel d'amélioration de l'efficacité énergétique dans les différents secteurs. Donc, il est incontestable, dit le tribunal administratif, que l'État n'a pas atteint les objectifs qu'il s'était fixés. C'est fautif. Mais l'écart entre ce qu'il est arrivé à accomplir et ce qu'il aurait dû faire n'est pas considérable, si considérable, au point que l'on puisse considérer que cela a contribué au préjudice écologique. Donc, sur ce premier point, l'État n'a pas concouru au préjudice écologique. Il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Il s'est amélioré, hein, mais pas assez. Mais pas suffisamment pour qu'on lui reproche d'être à l'origine de l'exposition de 62% de la population à des perturbations météorologiques exceptionnelles. Deuxième point, augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie. Ce sont les directives européennes que le tribunal rappelle. Elles sont transposées notamment à l'article L100-4 du Code de l'énergie qui pose des obligations en matière d'énergie renouvelable. L'objectif est fixé, il faut porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale d'énergie en 2020 et à 32% en 2030. 33% même, objectif fixé par la loi que je citais tout à l'heure du 8 novembre 2019. Selon les chiffres communiqués par Eurostat, la part de la consommation des énergies renouvelables, je viens de voir les objectifs, qu'en est-il? La part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie était de 16% en 2018. Donc, en augmentation quand même, de 0,9% par rapport à 2016, mais on n'atteindra pas le chiffre de 20%, 23% en 2020. Donc là encore, l'État n'a pas atteint les objectifs qu'il s'était fixés, mais cet écart entre l'objectif qui s'était fixé et la réalisation ne peut pas être la cause du préjudice écologique. Donc là encore, l'État n'a pas manqué à ses obligations de telle façon, d'une façon telle que ça a provoqué le préjudice écologique. En revanche, troisième point, l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, cet objectif est affirmé par les textes, et pour atteindre les objectifs fixés, l'État doit adopter un budget carbone. Il est prévu à l'article L221-1A, L221-1A du Code de l'environnement. C'est le budget carbone. Dans ce budget, l'État fixe des objectifs à atteindre pour les secteurs les plus producteurs de gaz à effet de serre, c'est-à-dire les transports, l'agriculture, le bâtiment et l'industrie, qui représentent 85% des émissions, ces 4 secteurs. Et en 2019, la diminution des émissions était de 0,9%, alors que le budget carbone prévoyait une réduction de 1,5% pour la période. Selon les études du Haut Conseil du climat, qui est un expert indépendant qui éclaire le gouvernement, eh bien, l'État a méconnu le premier budget carbone, c'est-à-dire les objectifs qu'il avait fixés. Le tribunal administratif déduit du non-respect de cet engagement, contenu dans ce texte réglementaire qui est le budget carbone, eh bien que l'État est responsable en partie, au sens de l'article 1246 du Code civil, du préjudice écologique. Donc, le préjudice écologique étant établi, la responsabilité partielle mais claire
de l'État étant reconnus, le tribunal en vient ensuite à la réparation. Il rappelle, c'est le sens des articles que je citais tout à l'heure, que le préjudice écologique est normalement réparé en nature, pas en espèces, pas en argent. Donc, il refuse de faire droit à la demande de réparation d'1 € symbolique du préjudice écologique présenté par chacune des associations. On l'a dit, les associations demandaient également au tribunal, s'il reconnaissait la responsabilité de l'État, d'ordonner à celui-ci, d'exiger de celui-ci qu'il prenne les mesures qui s'imposent. Le tribunal administratif ne les prend pas parce qu'il estime qu'il n'est pas suffisamment éclairé. Quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour que l'État obtienne les objectifs fixés dans le budget carbone? Le tribunal administratif ordonne donc un supplément d'instruction. Donc, il faut conclure de ce jugement du tribunal administratif qu'il est fréquent dans ce domaine comme dans bien d'autres que l'État, pour satisfaire l'opinion, souvent, adopte des dispositions, des obligations légales. Il ne faut pas s'étonner ensuite que le juge les fasse respecter.